C'est à croire que leur vie ne valait pas plus que du bétail. Au moins 30 personnes ont été tuées dans ce village de Mutaroulé, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des images difficilement soutenables. Pour se venger, après un vol de bétail, des hommes armés ont débarqué dans la nuit de vendredi à samedi et déchaîné leur violence. Les gens meurent comme ça, il n'y a aucune enquête. Il y a eu un premier massacre, là c'est le deuxième. Toujours pas d'enquête et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement fait comme si de rien n'était. Les victimes se trouvaient dans leur maison. D'autres dormaient dans cette petite église protestante, complètement détruite. Les assaillants s'en sont même pris aux patients du centre de santé. La police et l'armée savent qu'il y a des milices armées à côté d'ici, des milices armées illégalement. Ce ne sont ni des soldats ni des militaires, ce sont des gens habillés en civil, mais bien armés, et le gouvernement le sait. À cause d'un conflit foncier, les violences entre communautés sont régulières dans cette région. La MONUSCO indique avoir déployé des casques bleus à Mutaroulé pour évacuer les blessés et tenter de ramener le calme. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. A massacre in Democratic Republic of Congo. Residents in the eastern province of South Kivu stand helpless after up to 37 people were killed. The victims include women and children. They were found shot, stabbed, or burned inside their homes. The regional governor blames the attack on a dispute over cattle. Residents, though, see it differently. The police and the army know there are armed militias who are not more than 20 kilometers from here. The army is also here, and the government knows about them. The commander of the army based in Bukavu knows about their existence, even the governor. It is actually the second time the killings have taken place here, and we wonder why the government allows them to operate freely. The province is home to members of tribes who fled neighboring Burundi after a civil war in 2005. Residents say it wasn't the first time that such attacks happened in the region. The Congolese government has said it plans to target foreign rebels operating there after defeating the M23 rebel group late last year. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ces derniers ont expressément demandé aux autorités de Kinshasa, lors de la visite du secrétaire d'État américain en terre quinoise en mai dernier, de respecter un calendrier global pour les élections jusqu'à la présidentielle et aux législatives de 2016. Le conseil que nous pourrions donner est qu'il est essentiel qu'il y ait un calendrier global pour arriver aux élections au plus tard d'ici fin 2016, comme il est prévu par la Constitution. Dans sa déclaration, l'émissaire des États-Unis a également demandé au président Joseph Kabila de respecter la limite du mandat constitutionnel et de se retirer lors de la prochaine échéance électorale, une requête qui a visiblement offusqué le gouvernement congolais qui demande le respect de sa souveraineté. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes parce que vous allez nous donner 30 millions. On en a besoin de plus de 500 millions, monsieur. La victoire du président Kabila aux élections présidentielles de 2011 a été vivement contestée suite à des rumeurs de malversation commises lors du scrutin. Au cours de sa visite en mai dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a promis 30 millions de dollars d'aide pour soutenir les élections. Mais selon un responsable américain, Washington se réserverait le droit de retenir les fonds si le processus électoral n'était pas transparent et crédible. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Quel sera l'impact du projet portant révision de la Constitution sur les élections à venir en République démocratique du Congo? Le gouvernement a annoncé ce lundi l'adoption d'un projet de révision de la Constitution, une décision d'ores et déjà rejetée par l'opposition congolaise si elle devait permettre au président actuel Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Si on change le mode de scrutin,
Donc on change l'article 187 de la Constitution, on revient à la révision constitutionnelle. La solution est simple, on doit se mettre autour d'une table avec la communauté internationale, toutes les composantes de la vie politique congolaise pour trouver une feuille de route consensuelle. Si le gouvernement justifie le choix de réviser la Constitution, qui est celle de corriger les faiblesses liées au système électoral actuel, elle dénonce en revanche toute ingérence extérieure dans le débat politique du pays. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes. Pour les spécialistes, la mise en place d'une nouvelle constitution pourrait entraîner des tensions dans la vie politique. Les autorités de Kinshasa n'entendent pas que les États-Unis se mêlent de la situation politique en République démocratique du Congo, dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est pas sous tutelle américaine. On va là, assez paradoxalement, mais normalement, vers des difficultés concernant le respect du calendrier et concernant la modification éventuelle ou non de la Constitution. La décision finale sur l'acceptation ou non de la révision de la Constitution par l'ensemble des acteurs politiques congolais devrait être connue dans les prochains jours. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé avoir adopté un projet de loi pour réviser la Constitution en vue des prochaines élections. Un projet validé à l'occasion d'un conseil des ministres à Kinshasa, mais rejeté par l'opposition qui y voit une manœuvre politique visant à permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. On écoute l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. Il y aura forcément des désaccords qui vont apparaître. Il faut espérer et souhaiter que ces désaccords politiques qui vont apparaître se traduisent par un règlement de conflits en suivant les institutions ou en suivant les accords entre les partis sur le plan politique. Mais il y a fort à parier que la situation, à moins d'un revirement de la part du gouvernement, à moins d'un consensus éventuellement de la part de l'opposition, il y a fort à parier que cette situation-là va devenir très tensionnelle dans les jours à venir. Et parallèlement, la première étape du désarmement des forces démocratiques de libération du Rwanda a débuté. Les rebelles Hutus rwandais ont déposé leurs armes ce dimanche en République démocratique du Congo. Pas moins de 183 combattants ont pris part à cette opération. Le gouvernement salue une avancée cruciale dans le processus de paix. Karine Lebonzadio. C'est un premier pas symbolique, une avancée majeure pour la paix en République démocratique du Congo qu'est le désarmement des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Les rebelles rwandais basés dans l'est de la République démocratique du Congo ont entamé le 30 mai dernier la première étape de la pacification des combattants. Une volonté de reddition totale de la part de ces derniers, déterminés à peser désormais dans les décisions. Les FDLR ont pris unilatéralement leur engagement de déposer les armes pour mener exclusivement un combat politique. Composé en partie d'anciens soldats et miliciens Hutus qui ont fui au Congo pendant le génocide rwandais de 1994, les FDLR ont été régulièrement accusés de violation des droits de l'homme par les instances internationales ainsi qu'au Rwanda. Et du côté de Kigali, le refus de trouver une solution politique avec ces rebelles a toujours maintenu l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Avec cet acte, les rebelles exigent en contrepartie la tenue d'un dialogue inter-rwandais sous la médiation de la communauté internationale. La communauté internationale est instamment appelée à assumer sa pleine responsabilité pour l'obtention d'un dialogue d'un espace politique libre et sécurisé et l'organisation d'un dialogue inter-rwandais franc, sincère et hautement inclusif pour un règlement pacifique et définitif du problème rwandais, favorisant ainsi le retour rapide de tous les réfugiés rwandais au bercail dans la dignité. Salué par le gouvernement, Kinshasa dit apprécier le soutien de la MONUSCO à l'opération de désarmement volontaire des rebelles rwandais qui se font depuis 2002 dans les communautés des forêts denses du pays. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
avec nos correspondants Blaise Bassomboli et John Kinkendou. Le porte-parole du gouvernement a tenu à faire le déplacement dans le Nord Kivu, à Kanyabayonga, à 200 km au nord de Goma. Lambert Mende a supervisé la démobilisation de 150 miliciens Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda qui ont accepté de déposer les armes. Il s'agit donc d'un programme de désarmement, de rapatriement et ou de relocalisation à l'étranger des combattants FDLR et de leurs dépendants. Présents depuis 1994 dans l'est de la RDC, après avoir fui le Rwanda où beaucoup sont accusés de génocide, ils sont réputés pour leurs exactions contre les populations civiles et le pillage des ressources minières. Tant dans les provinces du Kivu que dans celles de l'Équateur, des voix s'élèvent contre leur relocalisation. Les FDLR représentent un groupe armé illégitime sous les sanctions des Nations Unies. Ils ont infligé des souffrances indicibles dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Mais là, on a affaire à des criminels, à des parias, à des apatrides. Selon le gouvernement, ces miliciens et leurs dépendants, souvent des Congolaises, seront rassemblés et identifiés dans un camp militaire. La vocation de ces gens n'est pas de rester en République démocratique du Congo. Soit rentrer au Rwanda, c'est le cas pour la majorité d'entre eux que nous avons interrogés, soit aller vers un pays tiers, une petite minorité, et dans ce cas-là, soit d'aller devant la justice internationale. Et donc, il ne faut pas s'aimer la peur inutilement dans les esprits de nos concitoyens. Kinshasa veut saisir l'occasion pour se débarrasser des FDLR. Ce groupe, parmi les plus actifs de la région, rassemble encore entre 1500 et 4000 hommes. Lundi, 83 autres combattants ont déposé les armes, cette fois dans le sud Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le calme semble être revenu ce mercredi soir à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quelques heures plus tôt, des affrontements ont opposé les forces de défense rwandaises et les forces armées de RDC. Qui a commencé? Chacun accuse l'autre. Selon Kinshasa, des éléments de l'armée rwandaise ont tenté de prendre position sur une colline en territoire congolais. Ils auraient même kidnappé un officier. Selon Kigali, en revanche, ce sont les soldats congolais qui ont fait une incursion sur le sol rwandais. En tout cas, cela a donné lieu à des échanges de tirs à plusieurs heures d'intervalle. Au moins 5 soldats congolais auraient été tués. Il s'agit des premiers incidents de cette ampleur depuis la fin du mois d'octobre 2013. Le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a expliqué que par endroits la frontière n'est pas clairement définie, d'où les tensions récurrentes entre les deux pays. Il a dit espérer que les accrochages de ce mercredi ne vont pas engendrer des violences supplémentaires. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. N'était plus arrivé depuis le mois de novembre dernier. Des combats ont opposé des soldats congolais et rwandais près de Goma, dans le Nord Kivu, à la frontière entre les deux pays qui s'accusent mutuellement. Le Rwanda dénonce une incursion congolaise sur son territoire qui aurait entraîné des combats et la mort de 5 soldats congolais. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui s'est exprimée sur Twitter, exhorte Kinshasa à cesser toute attaque contre le territoire rwandais, précisant par ailleurs que le Rwanda se tenait prêt à agir pour protéger ses citoyens. Mais pour Kinshasa, ce sont les soldats rwandais qui ont pénétré sur son territoire. Un caporal congolais aurait été, je cite, exécuté. Écoutez les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Mehdi Medeb. Un caporal congolais a bel et bien été tué. En revanche, les circonstances de sa mort ne sont pas encore très claires. Les versions divergent. À Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, assure que ce caporal aurait été capturé ce matin, puis tué cet après-midi. Et c'est l'annonce de sa mort qui aurait provoqué la reprise des tirs. Des soldats congolais seraient entrés côté rwandais pour récupérer son corps. Côté rwandais, une version différente. À Kigali, on assure que des soldats congolais auraient traversé tôt ce matin la frontière. Avant de provoquer des soldats rwandais, ils auraient tiré sur une position de l'armée rwandaise qui aurait alors répliqué. Une chose est sûre, les tirs ont repris de façon intense cet après-midi, des tirs nourris pendant plusieurs heures. Pour le moment, pas de bilan officiel, mais c'est le plus grave incident entre les deux pays depuis la défaite des rebelles du M23. Une chose est sûre, les relations entre Kinshasa et Kigali sont exécrables, mais depuis plusieurs semaines, les tensions sont vives entre les deux pays, notamment autour de la question de la reddition et du désarmement des rebelles Hutus rwandais, des FDLR.
Une opération de désarmement des rebelles Hutus rwandais est en effet en cours dans l'est de la RDC. Une centaine d'entre eux ont déposé les armes ces derniers jours lors d'une cérémonie dans le Nord Kivu. Vous le voyez sur ces images. Les FDLR ont pris l'engagement le mois dernier de désarmer et demandent l'ouverture de discussions avec le Rwanda. Mais Kigali a toujours refusé de négocier avec cette rébellion composée notamment d'anciens génocidaires. Et on reste en République démocratique du Congo pour parler de cette annonce surprise qui a ravi notamment les défenseurs de l'environnement et la société civile congolaise. La compagnie pétrolière Soko a finalement décidé de stopper ses explorations dans le parc national des Virunga. C'est à la frontière avec le Rwanda, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un accord a été conclu entre la société britannique et le WWF, Organisation de défense de l'environnement, dont est membre notre invité qu'on retrouve tout de suite en direct de Kinshasa. Marc Langui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes directeur de conservation pour le bassin du Congo. On imagine votre satisfaction ce soir. Mais dites-nous, que prévoit l'accord exactement ? L'accord prévoit que Soko termine les opérations qu'on appelle sismiques d'exploration du pétrole dans le parc en déant les 30 jours de la signature de cet accord qui prend effet aujourd'hui. Donc Soko va terminer leurs opérations et puis ils vont arrêter. Ils se sont également engagés à ne pas concéder ses droits à notre compagnie. Et Soko a également s'est engagé également à ne pas faire de même d'exploration pétrolière dans aucun des parcs nationaux qui sont de statut du parc national de site patrimoine mondial. Donc c'est une bonne nouvelle parce que Soko a rejoint en quelque sorte la cour des grands comme Total, Eni ou Shell et réalise que les parcs nationaux qui sont des sites du patrimoine mondial ne sont pas là pour l'exploitation pétrolière. Merci beaucoup Marc Langui d'avoir été notre invité sur France 24. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Incident à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis hier, des affrontements opposent des soldats des deux pays. Ce matin, des tirs à l'arme lourde ont de nouveau été entendus. Cette bataille se déroule à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Goma, la capitale de la province congolaise du Nord Kivu. Ramata Sori, bonjour. Bonjour, Carole. Alors, cet embrasement est le premier après plusieurs mois d'accalmie. Cela fait au moins 6 mois que le calme régnait entre la RDC et le Rwanda et aujourd'hui les deux parties se renvoient mutuellement la responsabilité de ce regain de tension, chacun accusant l'autre d'incursion de soldats sur son territoire. Au moins un soldat congolais a été tué lors de ces affrontements qui ont viré dès hier après-midi à l'arme lourde. Pour le philosophe congolais Ngiovira Mushizi, le différend entre la RDC et le Rwanda va au-delà de ces affrontements. Nous sommes dans un espace conflictuel, mais un conflit qui n'est tout à fait maîtrisé ou dont on ne montre pas suffisamment de volonté à le maîtriser. Et donc, c'est difficile de savoir quels sont les tenants et les aboutissants à la longue. Parce que pour le moment, la question, elle est à la fois d'ordre local, mais également elle est d'ordre régional et international. Le problème ici ne se situe pas au niveau des populations. C'est pas les populations qui se détestent ou qui ne s'aiment pas, comme on essaie de le faire croire. Donc, il ne faut pas demander que des choses se passent correctement avec des gens qui ne sont pas corrects. Kagame n'est pas correct, Museveni n'est pas correct, Kabila n'est pas correct. Ramata Sori, nous venons d'écouter Ngiovira Mushizi qui met à l'index certains chefs d'État de la région des Grands Lacs dans cette crise qui secoue la RDC et le Rwanda. En effet, Carole, ce sont les précédentes crises dans la région qui expliquent la méfiance tenace entre le Rwanda et la RDC. Depuis plusieurs années, la RDC accuse Kigali de soutenir des rebelles sur son territoire en vue de la déstabiliser. Le mouvement M23 avait ainsi l'an dernier brièvement occupé plusieurs villes du Congo, dont Goma, avant d'être défait par l'armée de la RDC. Ensuite, des négociations avaient été ouvertes entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement à Kampala sous l'égide de l'Ouganda. Le gouvernement congolais avait ensuite accordé une amnistie aux rebelles du M23. Mais il y a quelques semaines, le gouvernement congolais a accusé le Rwanda de refuser de recevoir sur son sol la délégation congolaise qui devait remettre les formulaires de demande d'amnistie aux ex-combattants du M23 ayant trouvé refuge au Rwanda. Merci beaucoup Ramata Sori pour toutes ces précisions et j'ajoute que le chef de la MONUSCO, Martin Kobler,
l'heure a appelé les deux parties au calme. Dans un communiqué, il a également demandé à la République démocratique du Congo et au Rwanda de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité à la frontière. Et toujours en RDC, la vice-présidente de la Chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, s'est félicitée de l'annonce de la compagnie pétrolière britannique Soko International de ne plus poursuivre l'exploration pétrolière dans le parc de Virunga dans le nord Kivu. En visite à Goma, Claudia Roth s'est confiée au micro de notre correspondant Salé Mwanamilongo. C'est une excellente journée pour la nature, pour le patrimoine du monde, pour les animaux, pour les plantes, mais aussi pour la population. Et je suis très content que ce qu'ont fait les NGO, beaucoup des amis de la nature et de Virunga et de cette richesse du Congo ont à la fin gagné cette lutte contre l'idée d'exploiter et détruire ce parc. Explorer, c'est pas exploiter, mais dans un tel parc, c'est impossible d'exploiter, même si on trouverait le pétrole. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour le deuxième jour d'affilée, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été le théâtre de tirs à l'arme lourde. Aucune victime n'a été signalée ce jeudi. Les combats de mercredi, en revanche, ont fait 5 morts, tous des soldats congolais selon le Rwanda, alors que Kinshasa affirme n'avoir perdu qu'un homme. Le maire d'un village rwandais proche des zones de combat accuse les soldats congolais de régulièrement venir voler les animaux des civils. Cette fois, dit-il, ils s'en sont pris à l'armée. Comme mercredi, les deux pays voisins se renvoient la responsabilité de ces combats. Ce n'est pas la première fois que des tensions se concentrent autour de cette zone frontalière montagneuse, mais il s'agit des premiers incidents de cette ampleur depuis la fin du mois d'octobre 2013. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Deuxième journée d'affrontement armé entre les troupes de la RDC et du Rwanda le long de la frontière commune. Les précisions de Begassi Koura. Il y a eu ce matin un bref échange de tirs entre les deux camps au nord de Goma, la capitale de la province congolaise du Nord Kivu. Les autorités congolaises accusent l'armée rwandaise d'avoir effectué une incursion hier en territoire congolais, d'avoir enlevé et tué un soldat congolais. Le Rwanda soutient de son côté que des soldats congolais ont fait irruption sur son territoire et ont ouvert le feu. Kinshasa parle de 2 soldats congolais tués alors que Kigali situe le bilan à 5 morts dans les rangs congolais. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a expliqué que les forces rwandaises tentent délibérément de saper les efforts de son pays en vue d'améliorer la sécurité dans ses provinces orientales. Réagissant sur Twitter, la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, dit que son pays a jusqu'ici supporté un comportement indigne du leadership en RDC. La MONUSCO a appelé les deux parties à réduire la tension et à éviter de nouveaux actes de violence. Les combats qui ont repris ce jeudi matin entre les soldats congolais et rwandais à la frontière entre les deux pays au nord de Goma se sont arrêtés vers la mi-journée. Comme d'habitude, les deux armées s'accusent mutuellement. Les écoles, les marchés, toutes les activités champêtres sont suspendues suite à ces affrontements. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. Les militaires sont en alerte les deux côtés de la frontière de Kabuhanga dans le groupement de Buhumba, au nord de Goma. La population est en débandade, tel que l'explique l'administrateur intérimaire du territoire de Nyiragongo, Deo Mutumai. La population ne devait que fuir vis-à-vis de cette invasion qui allait être faite au niveau de Kanyesheja. Maintenant, ils sont éparpillés ici et là dans les villages avoisinants et ils n'ont aucune assistance, aucune. Alors, je suis en train de me demander si cette situation perdurera ou pas. Dans des pareilles situations, est-ce qu'on peut envoyer son fils ou son enfant à l'école? Ou on peut aller au champ récupérer un fagot de pommes de terre pour aller au marché? La population revenue récemment des camps de déplacement après la guerre du M23 s'inquiète de cette énième guerre dans la contrée. Médiatrice Boussogi est habitante de Kabouye, non loin de la frontière où les affrontements se sont déroulés.
Nous sollicitons la paix auprès des autorités, qu'elles mettent fin à cette guerre. Nous ne voulons que la paix en République démocratique du Congo, car nous souffrons. Nous fuyons chaque jour. Les enfants souffrent et plusieurs femmes accouchent prématurément à cause de cette instabilité. L'administrateur intérimaire de Nyiragongo sollicite l'appui des humanitaires pour assister cette population en déplacement vers les groupements voisins. Nous demandons aux bienfaiteurs qui ont la bonne foi de venir en aide à la rescousse de cette population qui va errer ici dans le village avoisinant. Imaginez-vous une population qui vient fraîchement de la guerre. Il faut vivre comment? Les autorités congolaises et rwandaises continuent à hausser les tons pour décrier cette situation, mais jusque maintenant, les vraies causes de ces affrontements ne sont pas encore connues. Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il y a un phénomène très catastrophique et qui met en jeu en fait tout l'avenir du pays. C'est le viol de tout petits enfants, des enfants de moins de 5 ans, des enfants de moins de 10 ans, avec des lésions inimaginables et donc des conséquences qui vont en fait mettre en cause tout leur avenir obstétrical, gynécologique. Et ça, c'est des grandes questions parce que ça va nous poursuivre même des vingtaines d'années après. Et ça, c'est très grave. On a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup dit des violences sexuelles. Ce sommet va permettre à ce que les gens puissent maintenant prendre des actions concrètes et poser des gestes et des actes concrets. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bernard à Paris avec notre correspondant Maurice Magorané. Sur le terrain, l'équipe internationale de surveillance de la frontière congolo-rwandaise est à la recherche des victimes des accrochages entre les deux armées. Disséminés dans la brousse, ils ont trouvé 4 corps portant l'uniforme des FARDC et un civil. Tous ont été rapatriés à Goma. Pour les Rwandais, ces soldats congolais étaient venus voler. Vers 9h, il y avait nos compatriotes qui hébergeaient les vaches. Mais comme nous savons très bien que les Congolais, parmi eux, il y a des voleurs sont venus voler les vaches de nos compatriotes. Et c'est la raison pour laquelle nos soldats sont venus pour sauver les Rwandais. Le conflit a dégénéré en affrontement. L'artillerie et les chars sont entrés en action des deux côtés de la frontière, faisant fuir des centaines d'habitants. Ces troubles interviennent après plusieurs mois d'un calme relatif. Kinshasa reconnaît la perte d'un soldat. Selon le porte-parole du gouvernement, ce soldat aurait été kidnappé sur la frontière et exécuté par les Rwandais. Ils ont abattu le caporal Baïsilo en public et se sont arrangés pour que les soldats congolais voient cela. Donc provocation sur provocation, ce n'est pas une bavure, c'est quelque chose d'intelligent, de pensé et nous voulons vraiment que ça s'arrête. Pour Kinshasa, le Rwanda voudrait faire échouer le désarmement des rebelles Hutus, FDLR, qui leur servent de prétexte pour intervenir en RDC. Après 2 jours de tension, la situation est redevenue calme. Les belligérants s'observent de loin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Violer, piller, mettre à sac, c'était la norme lors des conflits. La trilogie de la terreur qui symbolisait les droits des conquérants. Mais maintenant, il y a des milliers d'années que le viol a été inscrit dans le vocabulaire de la guerre. Et nous savons qu'il est maintenant temps de l'en faire sortir. Je vois apparaître un modèle nouveau et porteur d'espoir sur la façon dont nous pouvons commencer à nous attaquer à ces problèmes mondiaux et renforcer le règne de l'état de droit et de la justice dans le monde. On ne pourra pas supprimer les violences sexuelles en temps de guerre. Nous devons commencer par regarder les choses qui exacerbent la guerre. Nous devons regarder nos communautés en temps de paix et voir ce que nous faisons dans nos communautés qui continuent de normaliser le viol en temps de guerre.